Bonjour. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la cortisone. C'est un médicament qui est très utilisé et qui fait parfois réagir les personnes auxquelles il est prescrit parce je constate une notion qui dit « Ah, mais c'est un médicament qui est tellement fort que ça me fait peur. » Et j'ai envie de partir de ce médicament pour partager des réflexions sur le fonctionnement de notre corps et notamment le moment où les maladies font surface, où les maladies apparaissent. Quel est le lien entre cortisone et moment d'apparition des maladies? La cortisone, c'est une hormone que notre corps produit et c'est l'hormone du stress. Quand nous sommes stressés, le corps produit davantage de cortisone. C'est une molécule qui dit au corps « il faut tenir ». C'est un moment de stress, et dans le stress, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver des solutions, il faut surmonter cette période. Et dans le fonctionnement biologique, vous le voyez chez les animaux, vous le voyez dans la nature, il y a des moments de stress, il y a des moments de calme, chez nous aussi, bien évidemment. Donc, il y a des moments de stress où il faut tenir, et la cortisone est sécrétée par notre corps, et il y a des moments de récupération où le corps récupère, où le corps est en phase de repos. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va réparer ce qui a été tendu pendant la phase de stress. Si vous regardez un chat qui a été attaqué, il se bat, il s'enfuit, et après, qu'est-ce qu'il fait? S'il a eu un choc, s'il a vécu un choc, il va trembler. Il va évacuer ce stress. Donc ça, c'est un fonctionnement qui est tout à fait biologique, qui est tout à fait normal, des moments de stress et des moments de récupération. Chez l'être humain, dans nos fonctionnements actuels, le stress devient facilement continu. Nous vivons facilement dans du stress persistant, permanent. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que notre corps fonctionne de façon tendue, dans ces cas-là, fonctionne dans un stress permanent et ça épuise ses ressources. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dès que ce stress se relâche même un peu, le corps entre en réparation, essaye de se réparer avec les moyens qu'il a à disposition. Je fais un pas en arrière, vous avez peut-être tous vécu le fait de tomber malade le premier jour de vacances. Ou dès que vous faites un voyage, le premier jour où vous arrivez, paf, vous tombez malade. Moi, ça m'est arrivé régulièrement. Pourquoi? Parce que c'est là que le stress se relâche, un certain stress se relâche, par exemple lié au travail, par exemple lié à la vie de tous les jours. Et du coup, le corps entre en réparation. Le symptôme, en fait, souvent, si on regarde ça de plus près, c'est une façon du corps de solutionner un stress bien précis. Pourquoi je parle de la cortisone pour aborder ça? Salut mon chat. Parce que la cortisone est justement l'hormone du stress et de la prendre sous forme de médicament, ça replonge le corps dans le stress. Ça donne au corps le signal, attention, tu es encore dans une période de stress. C'est pas le moment pour réparer. C'est pas le moment pour le symptôme. C'est comme si, en appliquant une crème à la cortisone, on disait à la peau, c'est pas encore le moment d'entrer en réparation, c'est pas encore le moment que cet eczéma flambe, c'est pas encore le moment pour cette inflammation, je suis encore dans le stress. Il n'y a pas la place pour ça. C'est comme si en inhalant de la cortisone pour calmer une crise d'asthme, ce qui est essentiel parce qu'une crise d'asthme est quelque chose d'extrêmement dangereux, on disait aux bronches, c'est pas encore le moment d'entrer en réparation, c'est encore
un moment de stress. Un bronchodilatateur, pardon, c'est un dérivé de l'adrénaline, ça détend les bronches et c'est aussi un signal de stress en fait pour notre corps. L'adrénaline, la noradrénaline sont des hormones produites par le corps dans les moments où il faut se battre, où il faut s'échapper. Des bronchodilatateurs sont dérivés de ces substances. Donc, en fait, ce que j'extrais de tout ça, ce que j'ai envie de vous partager, c'est que beaucoup de traitements pour beaucoup de maladies sont finalement des molécules qui remettent le corps dans le stress, qui remettent la partie malade dans le stress, qui lui disent « c'est pas encore le moment d'entrer en réparation, il faut encore tenir ». La priorité n'est pas à la réparation, la priorité est à se battre ou à s'enfuir. Ceci ne veut pas dire que les médicaments soient mauvais, que ces médicaments soient mauvais, mais c'est une base très intéressante pour se poser une question, mais finalement, est-ce qu'il y aurait un autre moyen de se prendre en charge, de se soigner, que de replonger son corps dans le stress? Un stress signalé par le médicament, finalement. Alors, c'est efficace, mais est-ce que c'est vraiment le plus sensé? Est-ce qu'en parallèle, et je dis bien pas à la place, on ne pourrait pas se pencher sur ce qui est si stressant dans ce que nous vivons? Et comment faire ça? En fait, chaque symptôme, vous l'aurez compris avec mes vidéos précédentes, est lié à un stress bien particulier. À quelque chose que la personne vit et que le corps essaie de réparer en modifiant son fonctionnement, avec un fonctionnement d'urgence que nous appelons maladie. Je faisais l'exemple de l'asthme. L'asthme, qu'est-ce que c'est? Les bronches se rétractent, se resserrent et ça garde l'air à l'intérieur. C'est comme si le corps ne voulait pas de cet air extérieur. Cet air, ce territoire, ce goût extérieur, ce parfum extérieur, il disait, mais pour survivre, je dois garder mon air à moi. C'est une solution symbolique, parfois catastrophique, parce qu'une crise d'asthme peut être très dangereuse, mais c'est la seule solution qui est possible. Le corps, avec son fonctionnement biologique, essaye de solutionner quelque chose. Et en fait, en partant du symptôme, nous pouvons remonter à ce stress précis, qui est vécu bien sûr par la personne, mais souvent de façon inconsciente. Le ressenti précis de la personne, il est le plus souvent inconscient. Mais c'est très intéressant, je prends encore une fois l'élément, le symptôme le plus souvent vient quand le stress vient de passer, quand la phase aiguë du stress vient de passer. J'aime bien poser la question à un entretien, mais qu'est-ce que vous venez de vivre? Qu'est-ce que vous venez de vivre comme stress particulier? Avant que le symptôme se déclare. Et souvent, la personne fait le lien tout de suite. Ah oui, je viens de vivre ça. Ah, je peux vous le dire clairement. Ah, mais c'est clair, c'est ça. Et là, il y a quelque chose qui commence à s'ouvrir. Évidemment, ça passe par un événement. Mais ce qui compte pour le corps, c'est pas l'événement, c'est comment la personne le vit. C'est le ressenti. Donc, ma graine aujourd'hui, mon message aujourd'hui, ma réflexion aujourd'hui est quel est le stress qui est vécu par la personne? Quel stress nous vivons, nous venons de vivre, quand un symptôme flambe, quand le corps entre en inflammation, en douleur, en blocage, quand quelque chose flambe, qu'est-ce qui vient d'être vécu? Comment c'était ressenti? En quoi le symptôme précis est une solution? Parce que notre corps ne fonctionne pas par hasard. C'est pas une voiture qui a 200 000 km au compteur, il a des pièces qui lâchent comme ça au hasard, ou par hasard. Notre corps, il a une intelligence qui est
qui est là, qui est le fruit de centaines de milliers d'années d'évolution, si pas plus, et il cherche des solutions biologiquement. Et c'est ça finalement tout l'intérêt du décodage biologique, c'est que non seulement on va voir quel est le message du corps, le corps, oui, il a un message à nous donner dans le sens qu'il dit, mais il y a quelque chose qui ne me convient pas, qui ne te convient pas, et j'essaie de le résoudre, c'est ça le message. Et qu'est-ce qu'il fait? Quelle est sa solution? En quoi ça a du sens dans ma vie? Moins de contact, plus de contact. Faire rentrer ou faire ressortir quelque chose. Bloquer un fonctionnement, bloquer un geste, bloquer un mouvement, bloquer quelque chose, bloquer mon système immunitaire, en quoi c'est un danger de réagir à quelque chose, de m'attaquer moi-même avec mon système immunitaire, en quoi je suis le danger. Qu'est-ce qu'il fait le corps? Quel est le sens du symptôme? Pourquoi il change son fonctionnement? Quelle est la logique du symptôme? Et ça reste très peu là, en fait, comme processus. Ça va surtout dans les sensations, dans les émotions. Voilà. Donc, la cortisone, hormone du stress, qui replonge le corps dans le stress, donc c'est pas le moment pour la réparation, donc c'est pas le moment pour le symptôme. Et en même temps, ça soulage, et en même temps, c'est une porte ouverte qui dit, mais quel stress je viens de vivre? Quel stress est présent dans ma vie? Et c'est pas le stress en général, c'est un stress bien précis. Quelque chose qui vient appuyer de façon conflictuelle dans la vie de la personne. Et qui n'a pas d'autre solution que une modification du fonctionnement du corps. Et finalement, comment ça serait de s'accorder des moments d'expression, d'introspection, d'état des lieux, qu'est-ce que je vis en ce moment, quel stress il y a dans ma vie, si je dors mal, si mes pensées tournent en rond, qu'est-ce qui est stressant dans ma vie et en quoi c'est stressant précisément? Et là, on peut ouvrir à quelque chose de plus grand, on peut ouvrir à quelque chose de grandement thérapeutique. Merci pour votre attention, j'espère que ces réflexions vous ont plu. Moi, ça me fait plaisir de les faire avec mon chat sur les genoux, qui n'est pas du tout dans le stress. Et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.